Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Bonsoir chez vous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, nous nous retrouvons pour un autre message en 5 minutes. Vous savez, j'aime chanter. Et je suis sûre que vous aimez chanter aussi. Donc, on va faire un petit travail. Ensuite, pas un travail, on va dire un petit exercice. Exercice de chant, vous voulez bien? Chers enfants, avec vos parents, vos frères et sœurs, on chante « Lis ta Bible, prie chaque jour ». Tout le monde connaît ça? On y va? Si vous ne connaissez pas, ce sera facile à apprendre. Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux. Je vous entends? Grandir, on y va. Si tu veux grandir, si tu veux grandir. Vous savez, pour que ce soit plus joli encore, je demande aux techniciens de nous envoyer l'accompagnement pour que ce chant-là soit magnifique. Qu'on entende une orchestre, que ce soit super chez vous. C'est parti. Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Pas des mains. Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. Si tu veux grandir, si tu veux grandir, lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. C'était quoi ça? Une véritable cacophonie. On voulait de l'harmonie, nous. Un accompagnement qui nous aide, qui nous transporte, qui nous aide à chanter. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait en technique? Vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas vivre comme ça? Bien, dans la Bible, il y a plusieurs appels à vivre en harmonie. En harmonie les uns avec les autres. En harmonie pour les autres. Parfois, on est dans des situations où on est fâché, on est en colère, ce qui est normal, c'est une émotion humaine. Mais la gestion de cette colère va faire qu'on se sépare de ce qu'on aime bien souvent et qu'on se retrouve dans son coin à bouder. Mais vivre en harmonie, c'est souvent accepter des règles communes pour pouvoir avancer ensemble. Quel exemple de règles que vous connaissez? Ici, j'en ai une. Les 10 commandements. Exode, chapitre 20. La Bible nous a donné un exemple de règles pour vivre en harmonie. Ce sont des conseils que Dieu nous donne. Et bien souvent, quand on les respecte, on vit bien, on vit heureux. Ne pas voler, ne pas tricher, ne pas mentir, ne pas avoir envie de ce que nous n'avons pas. Savoir respecter, respecter ses parents. Et par-dessus tout, honorer Dieu. Quel autre genre de règles que nous avons pour vivre en harmonie? À l'école, il y a quelque chose. Le règlement intérieur. Ce fameux règlement qui est souvent associé au carnet de correspondance. Au carnet où les parents vont savoir si oui ou non le comportement était en adéquation avec le règlement intérieur. Mais toutes ces règles n'existent pas simplement pour nous empêcher de tourner en rond. L'idée, c'est de pouvoir vivre en harmonie. La règle d'or dans la Bible, tout ce que vous voulez, la suite, que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Ce verset aussi nous invite à réfléchir de manière collective. On ne peut pas vivre pour soi seulement. Le verset du jour qui va s'afficher, vous voulez bien le lire avec moi? Il se trouve dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12. Romains, chapitre 12. Prenez le temps de chercher. Romains, chapitre 12, verset 16.
J'aime bien ce verset. Il est tout simple. Soyez bien d'accord. Vous avez vu, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit là. Soyez bien d'accord entre vous. Il est simple. Ne soyez pas orgueilleux. Laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous croyez pas supérieur, ni trop intelligent, ni trop sage. Soyez d'accord entre vous. Comment faire ça cette semaine? Réfléchissez de manière pratique, à la maison déjà. Comment être en accord les uns avec les autres? Maman avec papa, papa avec les enfants avec maman. Vous voulez bien prier à ce sujet? On fait silence à la maison et on ferme les yeux. Éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique. Tu nous donnes des conseils dans la Bible pour vivre en harmonie les uns avec les autres parce que tu aimes la paix. Alors, aide-nous à trouver les astuces, les moyens nécessaires, à mettre en place des choses, un système à la maison pour vivre en accord les uns avec les autres et ensuite avec tous ceux qui nous entourent. Merci de ton amour. Merci de nous aider. Au nom de Jésus. Amen. À très bientôt pour un autre message en 5 minutes. Chers amis, je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et je vous dis Maranatha. C'est toujours pour moi une joie et un bonheur d'être votre serviteur pour les services du mercredi soir, du dimanche soir et du sabbat matin sur Espérance TV. Que le nom du Seigneur notre Dieu soit béni pour cette grâce qu'il nous fait d'être votre serviteur encore en ce soir. Ce soir, notre réflexion est titrée « La vie qui compte ». Et notre texte de base pour cette réflexion est tiré de l'Évangile selon Matthieu au chapitre 5, où nous considérons les versets 44 et 45. La Bible dit « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent,
Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, une fois de plus, nous t'invitons à nous parler en ce soir. Parle-nous à travers ton serviteur, et que le Christ seul soit élevé. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Chers amis, un jour, un ministre a demandé à un homme d'affaires s'il était chrétien. L'homme d'affaires répondit « Non, je ne peux pas le dire que je suis un chrétien. Pour être vrai, je ne sais pas. Mais je sais une chose. Je suis aussi bon que la plupart des membres d'Église. Par exemple, hier, je suis monté à bord du train pour aller à Chicago. Une femme que je connais très bien et qui joue un rôle important dans le travail de l'Église est entrée dans le train et s'est assise à côté de moi. Elle prétend être chrétienne, mais au cours de ces 3 heures de trajet, elle n'a pas fait autre chose que de bavarder et de raconter des histoires sur son ami et sa voisine. Et cela jusqu'à ce que le train s'est arrêté dans la ville de Chicago. L'homme d'affaires termina son histoire en disant « Je dois vous dire que j'étais très heureux de m'en aller d'auprès d'elle. » À l'ouïe de cette expérience malheureuse, la question qui se pose, chers amis, en ce soir est la suivante. Pourquoi cette femme, qui prétend être un disciple du Christ, passait-elle tout son temps à bavarder et n'avait rien à dire sur son maître? Pourquoi certains chrétiens parlent-ils si peu de leur maître? Et pourquoi refusent-ils si souvent Jésus dans leur vie? Ces questions, chers amis, peuvent sembler en premier lieu ne pas nous concerner. Mais la réalité est qu'elles nous concernent. Elles concernent chacun d'entre nous individuellement. Comprenons en ce soir qu'en tant que chrétiens, se réclamer du nom de Jésus, en tant que chrétiens qui se réclament du nom de Jésus, nous devons reconnaître, chers amis, et admettre en ce soir que comme cette femme de notre histoire, nous passons beaucoup de temps à parler des agissements de l'ennemi dans le monde et dans nos vies. Nous passons beaucoup de temps à bavarder de choses et d'autres, à parler de nos problèmes de voisinage et de nos problèmes de couple et de finances. Et nous passons peu de temps à parler de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous passons peu de temps à parler de ce qu'il a accompli au calvaire pour notre salut et le salut de l'humanité. Comme cette femme, beaucoup d'entre nous aujourd'hui qui professons être chrétiens, nous nous contentons de vivre à un niveau très bas, selon le courant du monde, dans le bavardage, dans la critique et les commérages. Au lieu de grandir dans la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ, en vue du salut des âmes et du salut
des autres. C'est un triste fait. C'est un triste fait que des milliers de chrétiens aujourd'hui se contentent de vivre sur un plan très bas, ne manifestent aucun désir de grandir dans la pleine stature du Christ Jésus. C'est un triste fait de reconnaître que beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous n'avons aucune ambition de vivre la vie qui compte. Nous ne faisons aucun effort décidé pour surmonter les péchés assaillants dans notre vie. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne prêtent pas main forte à ceux qui en ont besoin. Et à la maison, ils ne sont pas toujours utiles, mais sont souvent méchants et désagréables. Parmi leurs associés, leur cercle d'amis, beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'exercent aucune influence positive en faveur du Christ. Ils s'adonnent au même plaisir, à la même lecture et aux mêmes vanités qu'avant de devenir chrétiens. Ils n'ont pas assez de religion pour les rendre heureux dans les réunions de prière et les services chrétiens. Mais ils en ont un peu trop pour qu'ils soient à l'aise lorsqu'ils s'abandonnent à des plaisirs généralement déconcertants. Quel mal y a-t-il dans ce que je fais? Se demande-t-il. Quel mal y a-t-il dans ce que je fais? Comprenons ce soir, chers amis, qu'une telle question est en soi un signal de danger. Cela indique toujours une faible spiritualité. Réveillons-nous de notre léthargie. Arrêtons de vivre selon le train et les standards de ce monde et vivons la vie qui compte, celle que le Christ a tracée pour nous par la proclamation de l'Évangile et par l'exemple de sa parole. Nous sommes dans ce monde. Selon Matthieu 5, les versets 44 à 45. Nous sommes dans ce monde pour promouvoir l'image du royaume de Dieu, l'image de fils et de filles de Dieu. Nous sommes dans ce monde, chers amis, pour aimer nos ennemis, bénir ceux qui nous maudissent et faire du bien à ceux qui nous haïssent. Alors que nous prions pour eux, nous prions pour ceux qui nous maltraitent et qui nous persécutent. Nous sommes en réalité dans ce monde, chers amis, pour être des lettres vivantes de Dieu adressées au monde, des odeurs de vie donnant la vie. Les gens autour de nous, contrairement à l'homme d'affaires de notre introduction, les gens autour de nous doivent pouvoir, grâce à notre comportement, grâce à notre message et à notre style de vie, donner un témoignage positif à la gloire du Père, à la gloire de notre Père qui est dans les cieux. Car en vérité, comme le dit Matthieu, depuis que la terre existe, Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sa pluie sur les justes et les injustes. Avant de faire quoi que ce soit qui pourrait porter préjudice à l'image de notre Dieu ou à l'image de son Église que nous représentons partout où nous allons, je crois, chers amis, qu'il serait bien si chaque chrétien appliquait à toutes les choses de la vie, toutes les choses de cette vie, le test que John Wesley a reçu de sa mère pour le guider dans ses plaisirs pendant sa vie universitaire. Voici ce qu'elle a dit, ce qu'elle a écrit du moins à John Wesley. Elle dit, jugeriez-vous de la légalité ou de l'illégalité du plaisir?
Prenez cette règle. Tout ce qui affaiblit notre raison, altère la tendresse de votre conscience, obscurcit votre sens de Dieu ou enlève le goût des choses spirituelles. Tout ce qui augmente l'autorité de votre corps sur votre esprit, cela, pour vous, est un péché. John Wesley a utilisé cela durant sa vie universitaire afin de se garder de s'éloigner de Dieu. Il y a aujourd'hui, chers amis, dans le monde, beaucoup de chrétiens qui, apparemment, ne font rien. Rien que vous puissiez condamner positivement, rien qui ne mérite d'être félicité. Ils sont comme une banque d'épargne qui aurait été fermée sur ordre de l'examinateur d'État. L'institution était parfaitement solide. Il n'y avait aucun manque de confiance dans ses officiants. La banque versait régulièrement ses dividendes. Pourquoi alors a-t-elle été fermée? Cette banque a été fermée parce qu'elle n'avait pas grandi. Elle s'était simplement arrêtée de grandir. La banque a échoué. Et il en sera de même, chers amis, de tout chrétien qui se contente de vivre selon les plans et le train de vie de ce monde, ne faisant rien qui ne soit condamnable, rien qui ne soit louable, rien pour promouvoir le royaume de Dieu ici-bas. À l'instar de l'image de cette banque que je viens d'utiliser, beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont été fermés sur ordre de l'examinateur Covid-19. Leur vie semblait être parfaitement solide. Ils n'avaient aucun manque de confiance en leur capacité et en leur talent. À tous égards, leur vie ici-bas semblait s'épanouir à la vue de leur compte en banque et de leur acquisition matérielle. Mais le Covid-19 les a révélés en plein jour, car leur fondation n'était pas solide. Ils avaient arrêté de vivre selon la vie qui compte. Ils avaient arrêté de vivre selon l'exemple du Maître, par la proclamation de l'Évangile et par l'exemple. Je déclare en ce soir, chers amis, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qu'il est dangereux en ce temps de la fin de se contenter de faire du surplace, de se contenter de ne rien faire de mal. Il est dangereux en ce temps de la fin d'être des chrétiens qui ne font rien. Rien pour l'avancement du royaume de Dieu en ce monde et qui se contentent d'attendre le retour de Jésus. Comprenons ce soir que rester immobile en ces temps de la fin, comprenez que stagner en ce temps de la fin, dans son expérience chrétienne, signifie devenir pétrifié par le péché. Les chrétiens de bas niveau, qui vivent en ce temps de la fin selon le train de vie de ce monde et oublient la mission de l'Église, deviennent des pierres d'achoppement, des pierres sur la route de la vie, des pierres qui font trébucher les pieds des chrétiens inexpérimentés. Leur vie crie constamment: l'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque vit. Mais cet Évangile n'a pas fait grand-chose dans leur vie. Pourquoi tant de chrétiens aujourd'hui se contentent de vivre selon les plans et les trains de vie de ce monde? La raison est simple.
Simplement, ils ne sont pas disposés à payer le prix de la vie qui compte. Ils ne veulent pas étudier le guide céleste et le suivre de près. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui pensent que leur propre jugement est suffisant. Cependant, il est absolument nécessaire, chers amis, qu'ils suivent les instructions du guide céleste, car il explique ce qu'est la vie qui compte et comment on peut la vivre. Chers amis, la seule vie qui compte est la vie extrêmement désintéressée de Jésus-Christ. La Bible, notre guide céleste, explique comment on peut la vivre. Et la nature enseigne à l'homme que vivre la vie qui compte signifie se jeter dans le sillon des grands besoins de ce monde. Lorsque nous observons la nature, nous réalisons, chers amis, qu'aucun oiseau qui fend l'air, aucun animal qui bouge sur le sol, aucun arbre qui s'élance vers le soleil, aucune fleur qui bourgeonne ne travaille pour lui-même, mais s'occupe d'une autre vie. Oui, la nature est un bon professeur dans la vie qui compte. Lorsque vous êtes fatigué des livres, fatigué du travail et des choses en général, allez vous asseoir sur les rives herbeuses d'une rivière et laissez la rivière vous raconter l'histoire de la vie. L'histoire de la vie qui compte. Une vie du moins de désintéressement et d'effacement. Une vie d'efficacité pour le salut des autres. Une vie qui donne le contrôle au Saint-Esprit et qui espère en Christ pour l'avenir. L'apôtre Paul, chers amis, avait compris les leçons du livre divin et de la nature. Et il avait si bien compris la vie qui compte qu'il déclara dans Galates 2, le verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Paul a vécu la vie qui compte. Une vie de renoncement et de service consacrée aux autres. Une vie d'effacement centrée sur le Christ crucifié et le Christ ressuscité pour le salut de l'humanité. Je déclare en ce soir, au nom du Seigneur notre Dieu, alors que je termine cette réflexion, que chaque homme et chaque femme peuvent vivre la vie qui compte. Mais cette vie ne se trouve pas au comptoir des bonnes affaires. Vivre la vie qui compte nous invite, chers amis, à renoncer au péché et à vivre une vie désintéressée pour la gloire de Dieu et pour le salut des âmes. Vivre la vie qui compte nous invite à nous débarrasser du péché, qui est la plus grande puissance agissante dans le monde, dans l'univers, après Dieu. Ce soir, si votre plus grand désir est de vivre la vie qui compte, en renonçant au péché sous toutes ses formes, en vue de la mission de l'Église et du salut des âmes, si tel est votre désir en ce soir, je vous invite à invoquer avec moi le Dieu des cieux, là où vous êtes, et il nous répondra. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons encore en ce soir remettre nos vies entre tes mains, afin que tu puisses toi-même nous instruire concernant la vie qui compte, une vie de renoncement et d'effacement de la personne, et cela pour le salut des âmes. Aide-nous, Seigneur, à mener une vie comme celui du Christ,
une vie de désintéressement, une vie d'effacement qui œuvre sous la direction de ton esprit, avec puissance et force pour le salut des âmes. Seigneur, nous remettons tout une fois de plus entre tes mains. Prends-en le contrôle. Prends le contrôle de nos vies, le contrôle de nos pensées, le contrôle de nos actions, et qu'à travers nous, ton nom soit glorifié, que nos vies soient un témoignage vivant à la gloire de ton nom. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, chers amis, et qu'il nous garde, c'est ma prière. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous.